Parce qu'elle est située au carrefour entre l'Asie et l'Europe, la Turquie a tout connu. L'ascension et la chute des anciens empires grecs et romains, les conquêtes arabes et les invasions de l'Asie. Pour toutes ces raisons, le pays est un paradis pour les amateurs d'histoire. Depuis toujours, Steve Cranwell est fasciné par cette région. Alors, en 1990, il décide de visiter un des plus célèbres sites archéologiques de Turquie. J'étais un grand fan de l'histoire classique, et en particulier de l'Iliade d'Homère. Il était historien. Il a travaillé des années et des années à déterminer, à partir de l'Iliade elle-même, où était la grande cité de Troie. C'est pourquoi j'ai voulu y aller. Bien que ce soit la légendaire cité de Troie qui l'attire en Turquie, Steve en profite pour visiter d'autres endroits du pays. Je suis allé à Istanbul pendant 4 jours. Puis je suis allé à Gallipoli en bus. Et j'étais sur le chemin pour aller visiter le site de Pamukkale. Donc j'attendais le bus, mais j'étais plutôt en avance. Alors je me suis dit, j'ai 1 heure à tuer, qu'est-ce que je vais faire? Et bien sûr, juste en face de la station de bus, il y avait les 2 jetées de Gallipoli. J'y ai repensé des milliers de fois, encore et encore, et je me demande toujours ce qu'il m'a pris. Qu'est-ce qui m'a fait faire cette stupide erreur? Pour tuer le temps, Steve marche le long de la jetée. C'était une nuit chaude et très sombre. On voyait à peine la lumière de la lune. J'étais à peu près au bout de la jetée et j'ai vu des lumières. Dans ma tête, je pensais que le quai continuait à côté. Et sans réfléchir, je fais juste un pas. Et tu sais, t'as l'impression que ton cœur... Enfin, tu vois quand tu entends un bruit sourd dans la nuit, ou quand tu es en voiture et que tu es à 2 doigts d'avoir un accident. J'ai eu ce genre d'arrêt cardiaque quand j'ai réalisé que je me précipitais dans le noir du canal. J'ai eu à peine le temps avant de toucher l'eau. Steve tombe de 8 mètres directement dans le port. Il commence à couler comme une pierre, entraîné par son sac à dos. Il n'y avait rien. Il faisait très noir. Et il y avait ce poids énorme. Évidemment, c'était mon sac à dos. Est-ce que c'est comme ça que je vais finir? Est-ce que c'est ça qui va être mon épitaphe? Steve, noyé en tombant d'une jetée? Avec 3 mètres d'eau au-dessus de sa tête, il risque bien de se noyer. Et j'ai détaché mon sac. J'avais un clip ici et un autre là. Alors, j'ai poussé mon sac à dos et j'ai fait tout le truc comme dans les films. Je me disais, il faut que je sorte la tête de l'eau. J'ai l'impression, c'est comme si je revivais tout d'un coup. Je suis arrivé à la surface et j'ai juste pensé, ok, première chose, merci Dieu, j'ai réussi. Mais je suis resté là et je me suis dit, ok, stop, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a aucune chance pour que je remonte sur cette jetée, il n'y avait pas d'échelle, rien. Et j'ai regardé autour et il n'y avait personne. Ce n'était pas comme à Honolulu, tu sais, avec tout un tas de gens qui te font « Hey, on va vous sauver !» Un chalutier de pêche arrive vers moi. Alors je crie. Et il y avait 3 gars qui ont surgi là avec un projecteur droit sur moi et je me suis dit « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne me broyez pas !» Mais j'espère que ces gars comprennent que je suis dans le pétrin là. Ils ont hissé une échelle de corde et j'étais seulement à mi-hauteur que j'ai senti 2 grosses mains me tirant vers le haut. Et un des gars avait déjà sorti une couverture pour moi. C'est comme si elle était faite avec de la laine d'acier, cette couverture. Je ne l'oublierai jamais. Elle était enroulée autour de moi et j'étais là, oh mon Dieu, c'est comme si elle me déchirait le cou. Mais Steve est vivant et sa prochaine préoccupation est de retrouver son sac à dos. Malheureusement, aucun des pêcheurs ne parle anglais. Sac à dos, lourd. Vêtements, appareil photo, là-bas. Le plus jeune enlève sa chemise, mais même pas son pantalon.
Et boum, il y est allé, dans l'eau. Et puis j'ai pensé, mais comment est-ce qu'il va pouvoir le prendre? Normalement, c'est un sac de 20 kilos. Mais plein d'eau, il fait probablement dans les 45 kilos. J'imagine ça et je me dis, non, non, non. Et puis ensuite, j'étais en mode, ouais, allez mon grand, allez, rapporte-le, remonte-le. Et bien sûr, il était là. Avec le vieux drapeau canadien accroché dessus. Je me disais, on n'aurait pas rêvé mieux. Je suis en vie. Et le pêcheur a directement retrouvé mon sac à dos. Mais le vrai miracle, c'est le sac étanche dans lequel Steve garde tout son équipement électronique. Je ne pouvais pas être plus reconnaissant envers ces 4 types. Alors la seule chose que je leur ai dit, je tiens à vous payer des coups, les gars. Allons en boire quelques-uns. Et puis ils étaient genre, oui, oui, oui. Ils voulaient m'apporter une nouvelle chemise, alors je leur ai dit, non mec, je suis bien comme ça. Je voulais rester mouillé. J'avais été sauvé et j'allais marcher jusqu'à un bar avec ces 4 grands pêcheurs turcs en étant mouillés. Comme ça, tout le monde comprendrait très vite. Avec le sac à dos mouillé et tout ça. La fête commence dans une taverne turque. C'était très drôle parce que dans ce bar, les gens venaient en voulant savoir qui était cette espèce de rat noyé canadien que j'étais. Malgré la barrière de la langue, le miracle du sauvetage de Steve va être raconté jusqu'aux petites heures du matin. Mais les bonnes actions des pêcheurs ne sont pas finies. Ils proposent à Steve de le déposer à Pamukkale avec leur bateau. Les gars, vous plaisantez. Et il me disait, oh mais c'est sérieux. Tu sais, on va juste descendre la côte. Et il y avait comme 8 ou 9 personnes qui nous ont suivis jusque sur le quai. Il y avait encore de l'eau qui sortait de mon sac à dos. Et je me suis dit, je ne peux pas croire que je retourne sur ce bateau. Et on est monté sur le bateau et on a descendu la côte. Ils m'ont emmené jusqu'à Pamukkale. Je commençais à avoir les larmes aux yeux. Vraiment. Je veux dire, ces gars-là, tu sais, ils n'étaient même pas obligés de s'arrêter. Ils l'ont juste fait pour moi. Pour Steve, la morale de cette histoire, c'est qu'un mauvais pas peut déboucher sur une belle rencontre. Je crois que ce moment était un bel instant créé de toutes pièces pour moi. Et la chose la plus importante avec le voyage, je l'ai toujours su, c'est de traiter tout le monde comme si c'était ta famille ou tes amis. Et c'est très important de comprendre la culture et donc de ne pas passer pour un idiot. Tu peux faire des choses stupides, comme je l'ai fait, mais à la fin de la journée, ma leçon, c'était que tu as toujours bien fait d'aider les gens pendant tes voyages. Et quand je suis chez moi au Canada, je fais de mon mieux quand des gens ont besoin de mon aide. Et je me rends compte que ça m'a été rendu. Ouais, c'est ce qui se passe quand tu es bon avec les autres.